Bonjour, c'est Sylvie Chrétien-Simon du site envie-d'être-soi.com. Alors ce que je vais te partager aujourd'hui va peut-être te faire faire une prise de conscience importante et pourquoi pas t'aider à changer la façon dont tu mènes ta vie depuis longtemps. Si tu t'évertues depuis toujours à vouloir être accepté, validé, aimé, en te contorsionnant en permanence pour faire plaisir aux autres, pour être dans cette foutue norme que l'on nous présente comme tant la panacée de la réussite, sais-tu que c'est uniquement pour ne pas te sentir rejeté, ni abandonné, jugé, et pour finalement ne pas te retrouver seul. Moi j'ai longtemps fonctionné comme cela et franchement ma vie était insipide, décevante, frustrante et j'étais vraiment en colère permanente contre moi, contre les autres, contre la vie. Et surtout le plus important c'est que j'avais de moins en moins d'énergie, en termes de vitalité je parle, et la confiance en moi s'étiolait petit à petit. Je m'étais enfermée dans des jugements sur moi comme quoi je n'étais pas assez bien, pas assez, pas douée, que je comprenais rien de la vie, alors que tout le monde autour de moi semblait heureux. Je me rejetais, je m'abandonnais et forcément l'être que j'étais ne s'y retrouvait pas. Je me sentais comme coincée, pleine d'incompréhension. Moi qui mettais tout mon cœur à être finalement comme il faut, parfaite, à ne pas en faire trop, aux yeux de tous, et selon des critères que je pensais être bons pour réussir ma vie. Pourtant, au fond de moi, je sentais bien que quelque chose clochait et que la vie, ça pouvait pas être ça. Je sentais bien que je n'étais pas sur cette planète pour souffrir, me culpabiliser et regarder le temps passer. Et je sentais comme un truc enfoui en moi qui était loin mais qui commençait à pousser en moi, comme s'il voulait émerger. Alors franchement, ça m'a pris très longues années pour reconnaître ce truc en moi et l'accueillir. Et au fil des expériences de ma vie, souvent douloureuses, inconfortables, voire même challengeantes, j'ai choisi de lui faire une place et de voir ce qu'il avait à me dire. Et cette part de moi en avait des choses qu'elle souhaitait me partager depuis tout le temps. Je la sentais comme trépigner, s'impatienter en moi afin de la regarder et l'écouter vraiment. Là encore, ça m'a pris du temps. Je n'avais pas compris qu'elle m'invitait à sortir de cette norme, banalité, qui font les bases de toute société actuelle, simplement pour m'inviter à être moi. Le jour où j'ai choisi de me choisir, c'est-à-dire de faire des choses pour moi, le jour où mon bien-être intérieur est devenu plus important que les réactions et points de vue de l'extérieur, quel qu'en soit le sujet, le jour où j'ai commencé à écouter la petite voix de mon cœur et mis de côté le mental et ses injonctions, comparaisons et jugements permanents. Le jour où j'ai reconnu que ma vie était pilotée en automatique par des schémas, pensées et croyances qui ne me correspondaient pas, voire même qui ne m'appartenaient pas. Le jour où j'ai choisi de me libérer de toutes les peurs et les doutes pour suivre la joie en moi, ce jour-là, j'ai commencé à renaître à moi. Et tu sais quoi? Comme par magie, tout autour de moi s'est transformé et tout autour de moi a bougé pour le meilleur pour moi. Parce que j'avais identifié ce qui m'animait vraiment, parce que je m'écoutais et que je me respectais, parce que j'avais défini la vision de ce que je voulais que ma vie soit et ma place dans ce monde. Alors bien sûr, tout s'est pas fait en un jour, ça a été un cheminement assez long pour ma part, mais le switch s'est fait. Et franchement, rien ne pourra me faire revenir en arrière, tellement ma vie aujourd'hui m'apporte des actions, des situations, des projets et des personnes incroyables. J'ai arrêté de vouloir avoir juste, faire juste, selon des critères que d'autres avaient déterminés. Je me suis libérée de tout ça. J'ai défini moi-même mes critères, reprogrammé mon subconscient en conséquence. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis à l'écoute de la moindre baisse d'énergie ou enthousiasme en moi dans ce que je fais parce que c'est le seul baromètre qui ne me trompe pas. Je sais alors rectifier rapidement pour me reconnecter à la joie et à la magie de la vie. Alors si ce partage personnel te parle et si tu te reconnais dans certaines choses ou dans tout, et que tu souhaites échanger pour qu'on parle de toi, je te propose une séance bilan. Une séance bilan, c'est 45 minutes avec moi pour envisager le plan de ta reconnexion à toi
et à la vie qui te correspond. Réserve maintenant ta séance bilan grâce au lien qui se trouve dans le descriptif. Je te dis à bientôt.